Le porno, vaste sujet. Est-ce que le porno c'est bien? Est-ce que le porno c'est mal? Aujourd'hui dans cette vidéo, je veux te parler de 5 conseils pratiques que tu vas pouvoir utiliser pour te débarrasser de l'addiction au porno si tu en souffres. Je parlerai dans une autre vidéo de l'aspect positif de la pornographie, ce que cela peut t'apporter de façon positive. Mais aujourd'hui, j'ai envie de traiter ce sujet parce que j'ai beaucoup d'amis et beaucoup de clients dernièrement qui m'ont rapporté les effets bénéfiques pour eux de l'arrêt du porno, de se débarrasser de cette addiction, et j'ai vraiment envie de t'aider à t'en débarrasser si tu en as envie. Je m'appelle Thibaut, si tu ne me connais pas, je suis coach en sexualité et j'aide les hommes à avoir le meilleur sexe de leur vie. Et avoir le meilleur sexe de sa vie, ça passe par avoir une consommation raisonnée du porno. Le porno a mauvaise réputation. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le porno est tellement démocratisé que même les scientifiques qui veulent étudier l'impact de la pornographie sur l'état d'esprit humain n'arrivent pas à trouver des hommes, en particulier dès l'âge de 12 ans, qui n'ont jamais consommé ou jamais été confrontés à une image pornographique. Il n'y a pas assez d'hommes qui n'ont jamais consommé de porno pour pouvoir faire une étude avant-après. Donc, encore une fois, aujourd'hui, 5 conseils pratiques pour t'aider à te débarrasser du porno. Le premier conseil que je veux te donner, c'est d'en parler. C'est d'en parler à ta famille, c'est d'en parler à un ami, d'en parler à quelqu'un dont tu as confiance. Pourquoi? Parce que l'utilisation du porno, même si elle est faite par la grande majorité des hommes, reste tabou. Et on en a encore peur d'en parler, de partager ses désirs ou justement ses problèmes par rapport à la consommation de porno. Donc ce que je te conseille, c'est de trouver quelqu'un en qui tu as confiance et de t'ouvrir, de lui dire voilà, aujourd'hui je voulais te parler de quelque chose de difficile, mais je te fais confiance. J'ai envie de te dire que ma consommation de porno me gêne, je sens que j'ai une addiction et j'ai besoin d'aide. Le simple fait de trouver quelqu'un à qui tu peux en parler, d'avoir une oreille attentive, va t'aider à faire ce cheminement pour te débarrasser de ta consommation excessive de porno. Ce que tu peux faire aussi avec cette personne ou avec une autre, c'est de devenir un partenaire de responsabilité. Un partenaire de responsabilité, c'est quoi? C'est une personne, un ami, encore une fois, quelqu'un dont tu as confiance, qui va être présent pour toi dans ton cheminement pour te débarrasser du porno et surtout que tu vas utiliser comme confident qui va pouvoir t'aider lorsque tu as des envies. Imaginons que tu as arrêté le porno pendant 3 jours, c'est une addiction. Donc tu vas avoir des besoins, des envies quasi physiques. Tu vas peut-être avoir mal à la tête, tu vas être énervé, tu vas sentir des sensations de dépression. Ça, c'est bien évidemment que le porno a un effet sur ton état d'esprit, mais aussi sur ta physiologie, sur ton physique. Et du coup, quand tu as ces envies pressantes, tu vas pouvoir contacter cette personne par le biais d'un message, d'un appel vocal ou même d'aller le voir et de lui dire voilà, là j'ai une envie pressante, j'ai envie d'en consommer, est-ce que tu peux m'aider? Et cette personne sera présente pour toi. Encore une fois, le simple fait d'en parler va pouvoir t'aider à repousser l'idée de pornographie. Le deuxième conseil que je veux te donner, c'est d'utiliser des bloqueurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils, que ce soit des outils gratuits ou payants, qui te permettent de bloquer l'accès aux sites pornographiques ou même à certains sites comme Instagram, YouTube pendant certaines périodes. C'est-à-dire que si jamais tu veux aller sur ton site favori de pornographie et que tu as installé ce bloqueur, il va t'empêcher l'accès à ce site. Pour vraiment avoir un effet, un très bon effet pour les bloqueurs, d'expérience personnelle et aussi avec des clients, si tu l'utilises par toi-même et pour toi-même, c'est-à-dire que si c'est toi-même qui utilises les codes pour débloquer la plateforme, tu vas avoir tendance à vite utiliser les codes pour le débloquer. Donc, ce que je te conseille, c'est de revenir au conseil précédent, au partenaire de responsabilité et de lui donner les codes, de lui dire voilà, j'ai envie que tu mettes un mot de passe
sur mon ordinateur, sur mon téléphone, sur mon bloqueur de sites pour que je ne puisse plus y avoir accès. Et tu verras que de rendre cet accès très difficile, ça va te permettre de prendre plus de temps pour raisonner, pour être conscient de ton envie, pour la faire passer et pour faire autre chose de plus constructif. Le troisième conseil que je veux te donner pour arrêter le porno, c'est d'écrire une lettre. D'écrire une lettre d'arrêt du porno. Pourquoi? Parce que de nombreuses études ont montré que quand tu écris une lettre physiquement avec un papier et un stylo à l'ancienne, eh bien ta motivation et ta discipline sont décuplées pour atteindre ton but. Et ce que je veux te conseiller aussi, c'est de partager cette lettre. Alors tu peux la partager à ton partenaire de responsabilité, mais tu peux aussi la partager à quelqu'un d'extérieur ou à quelqu'un de ta famille parce que, encore une fois, le fait de partager cette lettre, de partager cet écrit, ce contrat avec toi-même va te motiver à le tenir et à atteindre ton but. Le quatrième conseil que je vais te donner pour arrêter le porno et pour te débarrasser de cette addiction, c'est de choisir l'une des deux méthodes, la méthode douce ou la méthode forte. La méthode douce, c'est d'arrêter progressivement et de réduire progressivement ta consommation de pornographie. C'est-à-dire que, imaginons que tu en consommes une fois par jour, tous les jours. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, tu vas te prendre un calendrier vraiment dédié à ce but d'arrêt du porno. Tu peux même l'écrire au-dessus du calendrier. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas cocher les jours où tu en consommes. Et le mieux serait, par exemple, si tu en consommes tous les jours, c'est de cocher les jours une fois sur deux. C'est de te dire, voilà, la première semaine, au lieu de consommer 7 jours, je vais aller sur des sites porno que 1 jour sur 2. Et au fur et à mesure, tu vas réduire ta consommation, ce qui va réduire ta dépendance, parce qu'encore une fois, c'est une addiction. Ton cerveau a été entraîné à le consommer. La consommation du porno, c'est comme la consommation du sucre, comme la consommation de la cocaïne, comme la consommation de l'alcool. Ce sont les mêmes mécanismes dans ton cerveau. Donc, tu veux vraiment casser ces mécanismes, casser ces automatismes en réduisant la dose. La deuxième méthode, c'est la méthode forte. C'est de t'arrêter complètement à partir d'aujourd'hui en utilisant notamment une détox de dopamine, c'est-à-dire que pendant 30 jours, tu vas te dire pas de porno. Alors pour certaines personnes, c'est plus facile, pour certaines personnes, c'est plus difficile. Donc tu vas vraiment devoir trouver la méthode qui marche pour toi. Et donc là, tu t'engages pendant 30 jours. Encore une fois, tu peux ajouter les conseils précédents, c'est d'en parler à ton partenaire de responsabilité, d'écrire une lettre et de dire pendant 30 jours, je ne vais plus consommer de porno. Pourquoi? Parce que cela va d'une certaine façon retransformer les chemins neuronaux dans ton cerveau par rapport à l'addiction, par rapport à la consommation. Et généralement, on dit qu'au bout de 30 jours d'arrêt, l'équilibre de tes hormones, entre la dopamine, la sérotonine, l'oxytocine, toutes ces hormones vont s'équilibrer en fait. Et il faudra bien évidemment que tu continues sur la durée, mais déjà au bout de 30 jours, tu pourras être fier de toi, célébrer ton succès et te dire est-ce que je veux continuer? Est-ce que je peux me permettre de consommer un petit peu de porno sans que ça redevienne une addiction? C'est comme la cigarette, comme l'alcool. Certaines personnes arrivent à arrêter pendant des années et elles peuvent fumer une cigarette de temps en temps ou boire un verre de temps en temps sans que ça les fasse retomber dans l'addiction. D'autres personnes, un verre ou une cigarette les fera retomber. Donc vraiment, trouve ton rythme, trouve la méthode qui marche pour toi. Et le cinquième conseil que je veux te donner, c'est de créer plus de liens sociaux et de faire l'amour, de rencontrer des femmes beaucoup plus souvent. Pourquoi? Parce que généralement, l'addiction au porno vient combler un vide affectif que tu as, en particulier avec les femmes, et te donne l'impression que tu fais l'amour parce que, en fait, tu bombardes ton cerveau, tu bombardes ton corps avec des images de sexualité, des images de sexe, de couples qui font l'amour. Et donc, ton cerveau prend ça comme « Ah bah oui, bah en fait, là, c'est un peu toi qui fais l'amour parce que tu te masturbes en même temps, tu te stimules physiquement et tu te stimules mentalement. » Mais ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, de rencontrer des gens, de sortir, de rencontrer des femmes, de séduire des femmes, d'être dans la séduction,
dans la sexualisation des conversations. Ça peut même être la séduction par message sur Internet, ou alors d'aller dans un bar, ou alors d'aller dans une librairie. Tout ce qui va te permettre d'avoir de vraies interactions avec de vraies personnes, cela va te sortir du cercle de l'addiction au porno et cela va te permettre de recréer du lien émotionnellement, mentalement, spirituellement et physiquement. D'autant plus que si tu fais beaucoup plus l'amour, bien évidemment, tu seras beaucoup plus comblé, encore une fois, physiquement et mentalement, et tu auras beaucoup moins envie de consommer du porno. Et beaucoup d'hommes qui subissent l'addiction au porno parce qu'on le subit, on n'en est pas heureux, on est faible, on n'a pas d'énergie, on a envie de rien faire. Eh bien, ces hommes qui souffrent d'addiction au porno, beaucoup d'entre eux disent que quand ils trouvent une partenaire, cela les aide à se débarrasser du porno. Je te parlerai aussi dans une autre vidéo des effets négatifs que le porno peut avoir sur toi. Et si par exemple tu souffres d'éjaculation précoce ou de problèmes d'érection, cela peut être lié à une grosse addiction au porno. Donc voilà pour aujourd'hui ces 5 conseils pour arrêter le porno. Si jamais tu as des envies particulières ou ce sujet te tient vraiment à cœur et tu as des gros problèmes, je te mettrai des liens dans la description justement pour des bloqueurs ou pour certaines méthodes pour t'en débarrasser. Tu peux aussi retrouver dans la description mes 5 conseils gratuits pour tenir plus longtemps au lit et pour avoir plus confiance en toi sexuellement. Car si tu as plus confiance en toi, eh bien encore une fois, tu pourras aller voir beaucoup plus facilement des femmes, tu feras beaucoup plus l'amour et du coup, tu auras moins envie de consommer du porno. Et enfin, comme d'habitude, tu peux aussi retrouver ma formation complète cette fois-ci pour maîtriser ton éjaculation, avoir confiance en toi et devenir l'amant que tu as toujours voulu être. Je te remercie pour ton attention aujourd'hui, je te remercie pour ton temps et je te souhaite vraiment bon courage pour te débarrasser de cette addiction. C'est un chemin qui vaut vraiment le coup, tu verras que ça changera ta vie et je te retrouve dans la prochaine vidéo.